Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour voir si vous avez envie de la même chose tous les deux. Si vous êtes synchro par rapport à vos attentes, par rapport à vos envies dans la relation. Pour ça j'ai pris le Rider, j'ai pris l'oracle des dragons protecteurs parce que je trouve que c'est un oracle bienveillant. Voilà, avec des cartes plutôt positives. Et puis, on a les portes de l'intuition, il y a les anges de l'amour, à côté de moi, il y a aussi la sagesse des royaumes cachés, il y a le Queen of the Moon. Donc, après, je verrai, mais je vais déjà prendre une carte des dragons protecteurs pour voir ce qu'il en est. Puis après, on fera le tirage avec le tarot. Alors, allez, please. Alors, je vais faire comme ça parce qu'aucune carte ne vient. Donc, on va voir ce qu'il en est. Lady Titania, réjouissez-vous. Bon, bah déjà, c'est une carte qui invite tout simplement à l'optimisme, à la, comment je pourrais dire ça, à la communion un petit peu avec l'univers. Hein, vous voyez, on a ce dragon, ce dragon et ce personnage qui sont vraiment complémentaires, qui sont en parfaite harmonie tous les deux, qui se comprennent. Et ici, c'est un peu ce que cette carte vient nous dire, c'est réjouissez-vous. Donc c'est vraiment du positif à venir. Hein. Donc déjà, c'est une relation pour moi qui est soit protégée, soit vraiment euh, qui est positive avec du potentiel. Voilà. Donc c'est une carte que je n'ai pas souvent. C'est plutôt de bon augure en fait. Alors, je vais faire un tirage structuré comme je le fais quelquefois. Je vais juste bien mélanger mes cartes parce que je l'ai utilisé l'autre jour avec les majeurs. Voilà. Et alors, on va faire votre énergie, son énergie. Je pousse un peu. Qu'est-ce que je m'étais mis ce dont vous avez envie, ce dont il ou elle a envie, ce dont vous ne voulez plus, ce dont il ne veut plus. Et je prends une carte que je mets ici. Je ne sais pas si vous la voyez pour l'instant et on va voir ce que ça nous dit. Alors, je pose ça dans un coin et c'est parti. Mon kiki. Alors, vous déjà, la grande prêtresse. Ah, c'est intéressant. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est dans le mystère, qui... comment je pourrais vous dire ça euh, qui est dans le secret, dans le mystère, qui fait appel souvent à son inconscient. C'est aussi l'étude, c'est la méditation. C'est aussi la voie de la raison quelquefois. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui garde toujours une part de mystère, qui ne lève jamais tout à fait le voile sur ses sentiments. Donc j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal pour l'instant à vous dévoiler, à vous ouvrir complètement à la relation. Vous gardez une part de mystère. Alors, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? J'aurais tendance à dire que pour vous, c'est plutôt volontaire, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous ne dévoilez pas, que vous gardez un petit peu caché, masqué pour l'instant. Alors, l'énergie de la personne en face. Alors lui, il est dans l'as d'épée. Donc, alors, l'as d'épée, c'est, comment je pourrais vous dire ça c'est pour moi, en fait, l'as d'épée, bizarrement, c'est la carte de l'intelligence. Donc, c'est quelqu'un qui est avant tout intelligent, qui comprend les choses, qui est beaucoup dans la réflexion, puisqu'on est dans les épées. Mais on peut être dans la réflexion et être un parfait crétin. Hein, ça- moi, je connais des gens soi-disant très intelligents qui sont bêtes à brouter du foin. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence du cœur, en fait. Et ici, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui comprend les choses, qui comprend vite. Euh,
comment je pourrais dire ça? Qui perçoit aussi les choses, hein. Même s'il est dans le mental, il a quand même une perception intuitive des choses, à mon avis, euh, ici. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est ce que je ressens en voyant la carte, que cette carte, cette épée, elle est quand même tournée vers le haut, donc c'est quelqu'un qui est bon dans le mental, c'est l'air, bien évidemment, mais avec cette épée tournée vers le haut, c'est quelqu'un qui a aussi mis le spirituel quand même dans sa vie. Hein, c'est pas purement un cartésien. Euh, voilà. Alors, ici, ce que vous attendez, vous. Alors, cavalier de Pentacle. Ce dont vous avez envie, c'est quelqu'un qui soit sûr de lui. C'est-à-dire, cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de fiable. Vous avez envie, je pense que vous avez été trop longtemps dans des relations soit éphémères, soit des relations qui n'aboutissaient à rien, soit des gens qui vous ont trahi, qui étaient dans le mensonge, qui n'étaient pas très francs du collier. Et là, ce que vous attendez maintenant, c'est quelqu'un qui soit fiable. Tant pis s'il prend son temps, parce que le cavalier de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas forcément très rapide, qui prend le temps de faire les choses. Alors peut-être à cause de ce mental, hein, justement, mais en tout cas, vous avez envie de ça. D'ailleurs, je pense que c'est aussi par rapport à tout ça que pour l'instant, vous ne vous dévoilez pas par rapport à la relation. Vous n'avancez pas vos pions, en fait. Hein, vous restez euh, un petit peu pas en retrait, mais comme si vous ne mettiez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire que vous donnez pas trop à la fois. Voilà, parce que vous avez besoin d'être sûr que en face vous avez affaire à quelqu'un de sincère, de fiable, sur qui vous pouvez compter. Alors, cette personne, ce qu'elle espère, ce dont elle a envie. Et là, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, bah, c'est la victoire. Donc je pense que... alors peut-être que cette personne elle a besoin de reconnaissance. Ici. C'est un peu comme ça que je vois, vous voyez, c'est quelqu'un qui est fier, il est à cheval, il rentre un peu victorieux dans cette ville, il est acclamé par les gens autour. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Peut-être que il a souvent été, alors est-ce que c'est par son enfance, par ses relations précédentes, un peu soit sous-estimé, soit dévalorisé, soit souvent rabaissé, euh, pas reconnu peut-être à sa juste valeur. C'est pas parce qu'il disait rien justement qu'il n'en pensait pas moins avec cette carte du mental. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Peut-être dans l'intellect, mais avec un petit peu le défaut de peut-être trop réfléchir, mais je pense que c'est lié à ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu précédemment. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a soif sans doute de reconnaissance, qui a peut-être besoin d'être valorisé ou d'être conforté dans ses actions, euh, qu'on lui dise que ce qu'il fait est juste, que voilà, que c'est bien, que pour l'instant il n'y a pas de faux pas, par exemple, qu'il soit conforté dans ses actions pour reprendre peut-être confiance en lui ou en elle. Je pense qu'ici c'est une personne ouais, qui a besoin de reconnaissance, plus que de victoire, parce que ici la victoire n'a pas lieu d'être, c'est plus de la reconnaissance. Alors, ce dont vous ne voulez plus ou vous ne voulez pas. Et ici, on a le 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est la carte de la productivité. Alors j'ai l'impression qu'ici, vous ne voulez plus quelqu'un qui vous fait passer après son travail, tout simplement. Vous avez peut-être été avec des gens qui mettaient leur carrière en premier, qui passaient un nombre d'heures incalculable au boulot, peut-être qui ramenaient du travail chez eux, qui n'étaient jamais dispo, qui avaient toujours une réunion, un déplacement, ceci, cela. Donc vous aviez affaire à des relations où les gens n'étaient pas disponibles. Et ça, clairement, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de quelqu'un qui fasse passer son travail avant vous. Euh, Peut-être parce que chacun, vous avez construit votre vie professionnelle, vous n'avez pas besoin de vous prouver des choses mutuellement. Et voilà, vous dites,
et peut-être aussi la situation qu'on a connue actuellement, enfin dernièrement, a fait que vous avez pris conscience aussi qu'il n'y avait pas que le travail dans la vie, qu'il y avait aussi la vie tout simplement. Et donc vous ne voulez plus que mettre le travail au centre de votre vie et que cette personne surtout mette son travail au centre de sa vie. Vous avez envie voilà, de vivre et plus passer à côté de votre vie, à côté de votre couple, à côté de vos enfants peut-être, au détriment de mettre toujours ce travail en priorité par rapport au détriment de votre vie de couple ou de votre vie familiale. Et lui ou elle, ici, on a le fou. Alors, elle, ce qu'elle ne veut plus, alors c'est là où va peut-être y avoir un certain antagonisme, c'est qu'elle, elle ne veut plus de cette insouciance que vous aviez peut-être tendance à avoir. C'est-à-dire que, comme vous ne vous dévoilez pas forcément, vous gardez toujours une part de mystère, elle a du mal à se positionner par rapport à vos attentes. Et cette personne, j'ai l'impression des fois, elle ne sait pas trop où elle met les pieds, vers quoi vous allez. Elle manque un peu de... comment je pourrais vous dire ça? Bah, elle a du mal tout simplement à se positionner. Vous voyez, elle est toujours en déséquilibre un petit peu, à se demander si elle doit y aller, si elle doit voilà, faire les choses, pas faire les choses, dire les choses, pas dire les choses. Elle a un petit peu du mal par rapport à ça, à ce côté. Alors par rapport à l'insouciance, parce qu'elle a besoin de choses qui soient... bah, par rapport au mental, c'est quelqu'un dans la réflexion qui pèse le pour, le contre, enfin, vous voyez, pas besoin de vous faire un dessin. Et du coup, elle a du mal avec les gens qui sont un peu plus dans, peut-être comme vous, peut-être dans l'intuition, dans l'inconscient, dans les choses un peu, le secret, le mystère. Elle a besoin de savoir où elle va, en fait. Elle a du mal à sentir un petit peu le vide sous ses pieds et elle a besoin de voir un petit peu où elle met les pieds, en fait, tout simplement. Hein, c'est idiot, mais j'ai l'impression que c'est ça ici. Hein. Donc, est-ce que vous avez envie de faire de la même chose tous les deux? Oui et non, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, vous vous complétez un petit peu. Ici, on a une personne qui est un peu dans le secret, dans le mystère, qui a besoin justement euh, qui a besoin de quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, de quelqu'un de fiable en face d'elle, mais de quelqu'un qui ne se consacre plus forcément, qui met plus non plus son travail au centre de sa vie. Euh, et ici, on a quelqu'un qui est dans la réflexion, dans le mental, qui cogite beaucoup, mais qui a besoin, malgré tout ça, d'être réassuré, de reprendre confiance par rapport peut-être à un passé, par rapport à plusieurs choses. Et du coup, il a besoin de savoir où il met les pieds. Alors, le fait que vous soyez, vous, un peu dans le secret, un peu dans le mystère, je pense que ça doit créer certaines frictions entre vous. Hein. Mais c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Hein. Là, il suffit que chacun fasse un pas vers l'autre, tout simplement. Peut-être que cette personne soit un peu moins dans le mental, un peu moins dans... Voilà, qu'elle cogite un peu moins, qu'elle travaille peut-être un peu moins. Et puis... euh, voilà, et quand elle a des doutes, quand elle ne sait pas trop où elle va, qu'elle vous pose simplement la question, qu'elle vous parle tout simplement. Et vous avez vous avez besoin de quelqu'un qui soit là pour vous. Hein, et pas là, et pas juste pour son travail. Alors, le travail, c'est bien, évidemment, ça assure la sécurité financière pécuniaire du couple, mais ça ne doit pas devenir l'essentiel de votre vie, en fait. Hein. Et c'est peut-être un peu ça, justement. Oui, vous avez besoin de quelqu'un de fiable, mais pas quelqu'un qui met peut-être l'argent, le matériel, le travail au centre de sa vie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est la femme sensible. C'est la femme tournée vers les autres, la bienveillance, celle qui n'a pas peur de ses émotions, de regarder ses émotions, ses sentiments en face. Donc, ici, je pense que le conseil avec cette reine de couple, c'est de remettre en fait pendant un moment au moins les émotions et les sentiments au centre de votre vie. Je pense qu'en fait tous les deux vous en avez besoin.
Vous avez besoin peut-être de vous recentrer sur votre couple, de vous recentrer sur vos émotions, sur vos sentiments, sur les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre, et vous avez besoin de remettre ça au centre de votre relation. Peut-être que vous étiez un peu perdu, peut-être que vous aviez affaire à une personne qui était beaucoup dans l'intellect, peut-être à cause de la situation du moment, hein, tout simplement. Quelqu'un qui se posait beaucoup de questions, qui avait des doutes, beaucoup de questionnements. Vous gardiez une certaine part de mystère, vous gardiez vous aviez tendance à taire certaines choses, à garder peut-être des choses pour vous, peut-être par peur de trop vous dévoiler, de trop donner, ou de donner trop de choses tout de suite, si vous êtes dans une relation un petit peu neuve. Mais vous avez besoin de, peut-être pour lui, de laisser un peu le travail un petit peu de côté, pour vous, peut-être partager un peu plus, de lui redonner un petit peu confiance, hein, c'est-à-dire en lui expliquant peut-être un peu plus vos attentes pour qu'il sache où il met les pieds. Et là, on a cette reine de coupe qui vous invite vraiment à remettre les émotions, à ne pas avoir peur de vos émotions, à ne pas avoir peur de vos sentiments, à ne pas avoir peur d'en parler surtout. Voilà. Alors, je vais prendre une carte des portes de l'intuition ou des anges. Non, des portes de l'intuition. Je vais pas... Hop. Et là, j'ai le ressenti qui vient de se retourner. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous faire confiance. Si vous le sentez, s'il y a des choses que vous ressentez vraiment au fond de vous, au fond de votre cœur, hein, qui sont du domaine de l'inconscient, peut-être avec cette grande prêtresse, il faut... en fait, il faut que soit vous en parliez à la personne, hein, donc ou soit il faut que cette personne vous en parle, mais il ne faut pas tout garder pour vous, parce que si ce sont des peurs que vous avez au fond de vous, des angoisses par rapport à la façon dont évolue peut-être votre relation, peut-être les silences qu'il peut y avoir par moment entre vous, si vous commencez vraiment à... Comment je pourrais vous dire ça? S'ils prennent le dessus par rapport à vos émotions, aux sentiments, si ça se transforme en peur, hein, ça peut clairement vraiment commencer à tourner en boucle et commencer à se transformer en énergie négative. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous ressentez et ne pas hésiter à en parler à l'autre personne. Moi, c'est comme ça que je ressens cette carte, le ressenti, hein. Parce qu'en fait, si vous imaginez clairement les choses, donc si ça vient en boucle, alors si c'est du positif qui vient en boucle, tant mieux, mais les choses que l'on ressasse constamment ou que l'on ressent trop profondément sans véritablement les mettre en lumière, au bout d'un moment, ça commence à devenir, à se transformer peut-être en peur qui s'auto-alimente. Donc voilà, si vous ressentez quelque chose au fond de vous, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à partager. La personne en face de vous, elle est là aussi pour ça, elle doit être un soutien, elle doit être quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, quelqu'un à qui vous pouvez parler, hein. Et vous devez pouvoir être aussi là pour elle. C'est-à-dire si vous sentez que cette personne a des doutes, essayez de l'amener à se confier à vous un peu plus peut-être. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.